Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le lancement du challenge est réalisé, donc je vais te montrer comment on développe un site en 3 mois et comment on lui obtient de la visibilité. Si tu n'es pas encore sur le challenge, je te laisse me rejoindre sur mon groupe Facebook SEO Ultimate, sinon je te mets le lien dans la description pour nous rejoindre. Ça va envoyer du lourd, il va falloir que tu sois prêt à envoyer et à travailler dur. Aujourd'hui, l'objet de la vidéo, il est assez simple. Je te montre comment trouver des domaines expirés rapidement avec un prix dérisoire. Donc, tu vas pouvoir acheter des domaines expirés pour 10 euros. Et ça, honnêtement, c'est du lourd. Je vais te présenter l'outil PBN Premium et surtout, David Ninja Linker offre à ma communauté moins 50% sur l'abonnement sur l'outil PBN Premium. C'est un excellent cadeau. Je remercie David. Donc, en gros, si tu veux prendre ton abonnement, tu vas pouvoir le faire pour un prix vraiment dérisoire, sachant qu'un nom de domaine expiré avec de la valeur, ça coûte entre 50 euros et 3000 euros. Enfin, ça peut monter très très haut. Et pour donner un ordre d'idée, tu vois, le prix, il est clair, il est là. C'est 29 $ pour une journée, 59 $ pour 7 jours, 99 $ pour le mois, etc. Moi, je vais te conseiller de prendre un abonnement de minimum de 7 jours, histoire d'avoir le temps d'analyser, de comparer et d'avoir une mise à jour. David mérite très régulièrement à jour son outil, donc ça va te permettre de pouvoir profiter de ces mises à jour-là. Si je divise en deux avec le code promo, ça te fait vraiment pas cher l'abonnement. Sachant qu'un nom de domaine, comme je te le disais, un bon nom de domaine, ça va à partir de 50 euros jusqu'à des milliers d'euros. Il n'y a pas forcément de limite à ça. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur PBN Premium. Pour que tu puisses t'abonner, l'utiliser correctement et gagner du temps, je voulais te faire cette présentation aujourd'hui, notamment par rapport au challenge SEO que j'ai lancé, parce que je sais que c'est pas toujours évident de trouver un nom de domaine expiré. Dans un premier temps, pourquoi utiliser un nom de domaine expiré? Un nom de domaine expiré, comme je te l'ai dit juste avant, ça va te permettre de gagner du temps sur la mise en ligne de ton site et la visibilité surtout, pardon, pas la mise en ligne, mais la visibilité de ton site sur Google, c'est-à-dire qu'il sera indexé plus rapidement. Tu vas pouvoir récupérer les backlinks du site et son historique. Donc, ça va te permettre d'avoir une autorité déjà aux yeux des moteurs de recherche. Et quoi que tu veuilles faire un site d'affiliation, un e-commerce, un blog, ça va vraiment être bénéfique et ça va te faire gagner environ 3 mois minimum sur ta visibilité sur les moteurs de recherche. Sachant que si tu participes à mon challenge, 3 mois, c'est le temps que je vais mettre pour déjà avoir du résultat et te les présenter directement sur le challenge. Alors, comment utiliser cet outil? Donc là, je suis sur la page d'accueil du site PBN Premium. Donc là, tu vas pouvoir choisir ton site, enfin ton domaine, pardon, par pays. Donc nous, on est en France. Donc je clique sur France. Voilà. Sur le menu supérieur qu'on voit juste au-dessus, on va pouvoir faire des exports des noms de domaine que tu as ici. Tu vas pouvoir mettre en favori les noms de domaine, histoire de te créer une petite shortlist et de pouvoir les comparer tranquillement en off. Pending, ça va être les noms de domaine qui arrivent à expiration mais qui ne sont pas expirés, donc qui ne sont pas disponibles. Available, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir des noms de domaine déjà disponibles sur le marché. Donc ça veut dire que si tu vois un nom de domaine sur cette liste-là, tu vas pouvoir l'acheter dès aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai plus pour toi. Ça va te faire gagner beaucoup de temps et surtout, tu vas pouvoir te lancer en quelques minutes. On va voir juste après, tu vas pouvoir importer des listes si tu veux, avoir des alertes, notamment si tu veux avoir des alertes une fois que le nom de domaine est disponibilité et est tombé en public pour pouvoir l'acheter rapidement. Là, tu vas pouvoir avoir des sites réservés aux adultes. Là, ça va te permettre de voir les sites spammés. Et là, ça va pouvoir te montrer les sites qui ne sont pas spammés, justement. Donc, ici, on peut voir le nom des domaines. Donc là, epsiloninternational.fr, la date d'ajout à PBN Premium, la vue, je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne vais pas vous mentir. Favori, ça vous permet de mettre le site en favori. Ici, ça vous permet d'avoir les statistiques Citation Flow et Trust Flow par Majestic. Ici, le PageRank. Ici, c'est un onglet qui est très intéressant et primordial pour moi quand vous voulez gagner du temps. Quand cet onglet est actif comme ici, ça vous montre que le site, le domaine, est déjà indexé sur Google. Ça veut dire qu'il y a des mots-clés déjà positionnés dessus. Donc, c'est vraiment du gâteau. Si vous montez un site sur WordPress, par exemple, vous utilisez un plugin de redirection ou Rank Maths et vous renvoyez toutes les redirections sur votre page d'accueil. Ça veut dire que vous allez récupérer
les liens. Et si vous voulez avoir l'historique du site, je vais vous montrer un petit peu plus tard et récupérer l'ancienne architecture pour avoir des liens précis et récupérer le jus tel qu'il était avant. On va pouvoir le faire. Je vais vous montrer ça juste après. Ici, très intéressant également, ça vous montre que le site génère de la visite. C'est une statistique SEMrush. Donc c'est pareil, en fait, PBM Premium, le gros atout de cet outil-là, c'est qu'il va vous permettre d'avoir un maximum de fonctionnalités regroupées des plusieurs outils professionnels du digital. À la fois les statistiques Majestic SEO, le PageRank un peu à l'ancienne pour faire plaisir aux nostalgiques, savoir si le site a des mots-clés indexés sur Google ou s'il est indexé sur Google, savoir si le site génère du trafic organique. Donc ça, c'est très important. Un abonnement SEMrush, ça coûte une centaine d'euros par mois pour vous donner un ordre d'idée. La langue du site, l'âge, donc ça, c'est l'historique, savoir à quel, depuis quand le nom de domaine est disponible, enfin, pardon, depuis quand le nom de domaine est en ligne sur Internet. On va pouvoir voir ici le nombre de referring IP, donc ça veut dire combien de fois le domaine a été utilisé, le nombre de domaines référents, le nombre de TrustFlow, le statistique du TrustFlow, pardon, la citation flow, le domain authority, le PA de Moz, le nombre de backlinks, le TTF. Donc ça va vous donner la thématique de votre site. Attention, si vous voulez lancer un site, par exemple, dans la santé, par exemple, je vous conseille vivement de sélectionner un domaine où la santé est présent en TTF. C'est très important. Ici, ça va tout simplement vous dire que le nom de domaine est disponible. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez tout simplement contacter David ou son équipe, je ne sais pas qui gère le support, directement ici. Donc ça, c'est un vrai plus, surtout quand on veut avoir des conseils pour avoir un nom de domaine. Donc ici, vous pouvez taper le mot-clé que vous voulez. Je vais prendre un exemple, je vais taper jardin, par exemple. Et on va avoir tous les domaines qui auront le mot-clé jardin à l'intérieur. J'espère que mon exemple va être bon. Je le fais en live en même temps que vous. Donc là, on a bien des noms de domaine contenant jardin. On voit la date d'ajout et tout le reste comme d'habitude. Si je veux être sûr d'avoir des domaines non spammy, je vais cliquer ici. Il y aura un filtre. Et je rappelle que du coup, les domaines sont sélectionnés parfois à la main et ils sont vérifiés par l'équipe de David. Donc ça, c'est important. On va aller regarder celui-ci, tiens, jardinmafier.com. Le site génère du trafic organique, super. Il a 14 ans, il a 6 domaines référents, ce qui n'est pas fou, mais il y a un TF assez sympa. Il a un CF qui est plutôt cohérent. Il a 25 backlinks et il a un topical de business. Pourquoi pas? Comment en savoir un petit peu plus sur un domaine? Vous cliquez là sur le petit plus. Donc là, on va avoir des onglets qui vont être assez sympas. On va avoir les encres, hop, par auteur, les liens, les domaines référents. Je vais y arriver. Et ici, ça, c'est une astuce monumentale. Vous allez pouvoir voir l'historique du site en cliquant ici. Ça veut dire que si je clique là, on a un petit lien web archive et vous accédez directement au site tel qu'il était en 2017, là, parce que moi, j'ai cliqué sur 2017. J'aurais très bien pu cliquer sur 2019, on aurait vu le site comment il était avant. Et ça, c'est le meilleur tips aussi de PBN Premium, c'est que ça fait gagner un temps fou, et surtout pour les novices, ceux qui ne connaissent pas Web Archive, vous pouvez visualiser en 3 clics comment le site était avant, et savoir si le site correspond au niveau du contenu à ce que vous voulez proposer plus tard. Par exemple, là, si je suis intéressé par ce domaine-là de jardin, je vais vouloir tout simplement que le site parle de jardin. Ça paraît logique, mais il y a des fois où les sites ne parlent pas de jardin, où ça va être des sites spammés, où ça va être du chinois dessus, où ça va être un site mis sur un blog lambda qui va parler de je ne sais quoi, et des fois, ça peut arriver que ça n'a rien à voir. Donc là, on peut voir que finalement, je me trompe, c'est pas du tout un site qui va parler de jardinage, mais c'est un restaurant. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est un peu trompeur. C'est le parfait exemple, je suis très content qu'on voit ça aujourd'hui, parce que ça va vous montrer aussi l'importance de vérifier les domaines. Je suis comme vous, je n'ai pas préparé cette vidéo en amont en vérifiant le contenu du site, mais voilà,
là, c'est un domaine. Par exemple, si je veux lancer un site de jardinage, je ne vais pas forcément aller acheter ce domaine-là parce que l'historique ne convient pas et surtout la thématique proposée par ce site-là ne convient pas. Alors, les jardins de l'imaginaire, ça, c'est un super nom de domaine. En tout cas, le branding est assez sympa. On va aller voir ce que ça donne. Le branding, ça va être la marque et l'image de la marque qu'on va pouvoir véhiculer autour du domaine. C'est très important. Ça veut dire que vous allez pouvoir derrière créer votre marque, créer une identité, une communauté. Et si le nom de domaine vous permet de le faire, c'est plutôt pas mal. On va en ouvrir un autre en attendant pour voir ce que ça donne. On va aller ouvrir la fabrique des nains de jardin.com, les jardiniers du e-commerce. Hop, on va aller voir les jardiniers du e-commerce, tiens. Alors là, ça fait depuis 2017 qu'il n'y a pas d'historique. C'est pas grave, on va regarder. Et on va en ouvrir un dernier avant de clôturer cette vidéo. Jardindeclichy.com. Donc ça, si vous êtes en plus localisé à Clichy ou pas, ou vous souhaitez faire autre chose, ça peut être intéressant. Alors, on voit qu'en 2017, il y avait un site en construction sur les jardins du e-commerce. Je vais aller voir un petit peu plus tard. Vous voyez, pour modifier, c'est la petite barre noire là. Tout en haut, on va voir ce que ça donne. Ah là là, les jardins de Clichy, on retombe sur un restaurant. Donc, mon site de jardinage, je peux l'oublier, quoi. On va être clair. Et là, on a les jardins de l'imaginaire. On a un site qui n'a rien à voir avec la France. Je ne sais même pas si ça parle de jardin. On ne va pas perdre de temps là-dessus. Ça ne va pas être ce qui nous intéresse. Hop, je ferme. Les jardins, mon premier exemple, on va le fermer également. Hop. Bon, ça, c'était ma boîte mail. C'est pas bien grave. C'est ma boîte mail réservée au challenge, d'ailleurs. Pour les membres du challenge, j'en profite. Si vous avez des questions par rapport au challenge, vous m'envoyez un mail sur l'adresse email challenge@seo-ultimate.com. Le tiré, c'est le tiré du 6. Donc là, on a encore un restaurant. C'est celui-là que je disais tout à l'heure. Bon, est-ce qu'on va réussir à avoir un site qui va parler de jardin? Alors, jardinier britière.com. Donc là, on va au moins avoir un site d'un jardinier, quand même. Allez, on va croiser les doigts. Hop. Et non, on a un site spam chinois. Oh là là, décidément. Hop. Alors, attendez. On va y arriver, je vais changer de domaine. On va partir sur... Allez, sur la santé. On va essayer de trouver un petit site sympa qui va parler de santé. Hop, j'ai tourné une vidéo sur le challenge où je montre un très bon site, un domaine expiré et acheté dans une thématique totalement différente et je le trouve du premier coup. Donc, je suis assez content pour ceux qui rejoignent le challenge. Alliance Santé, Senior Info Santé. Ouh, ça sent le blog. Ça sent le blog thématisé. C'est un très bon domaine. C'est nain Info Santé, je me suis trompé dans ma lecture. Hop. Alors, on va ouvrir un autre, on va voir. Santé de la femme, comparateur. Non, je suis tenté d'aller voir parce que je suis un petit SEO, donc je suis assez malin d'aller voir ça, mais je ne vais pas aller voir. Alors, santé droit pour tous, Cactus Santé, masantéglobale.ca. Alors, Sport Sud Santé. Là, ça ne m'intéresse pas vraiment. On va aller voir, parce que l'avantage de PBN Premium, c'est qu'on a du choix. En attendant, on a notre blog sur la santé. Donc la page d'accueil, elle parle directement d'une pathologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne la connais pas, mais si vous voulez monter un blog santé sur le mal de dos, ce nom de domaine-là peut être intéressant pour vous. Scène Info Santé, donc du coup j'ai cliqué page 2, on ne l'a plus là, on va juste revenir 2 secondes. Scène Info Santé, je vais essayer de le retrouver vite.
Hop, hop, hop. Voilà. Et des fois, on peut même naviguer sur le site et ça fonctionne très bien avec WebArchive. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Scène Info Santé, il est juste là. Et donc, ce domaine-là, il a 11 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il est à 12 entre Flow, ce qui n'est pas déconnant. Hop. Bon, par contre, au niveau du topical, il n'est pas fou. Mais pourquoi pas? Il a des mots-clés, il génère du trafic. Donc pourquoi pas? C'est quoi ce nom de domaine? Mutuelle santé pour mangeurs de cigognes. Non mais, il y en a qui sont bons dans leur imagination. Hein. Hop là. Alors, on va essayer d'en trouver un autre. Éducation, santé-fr.ch. Santé prix. Là, je fonctionne un peu au coup de cœur sur le nom de domaine. Hein. Santé prix, non. Trucsanté.com. Alors, est-ce qu'on va avoir des petites astuces sur la santé? Donc, hop, 14 domaines référents. Le domaine a 4 ans, il n'est pas très vieux, mais ça peut être intéressant. 34 backlinks. Hop. Donc, on va regarder ça tout de suite. Trucsanté.com. Hop. Moi, j'ai trouvé, pour la petite histoire sur PBN Premium, là, j'ai trouvé des noms de domaine très intéressants pour mes clients. Hop, notamment pour générer du PBN. Il n'y a pas de miracle. Ça fonctionne très bien. Et pour vous donner un ordre d'idée, le netlinking, c'est aujourd'hui 50% du référencement naturel, donc il ne faut absolument pas le négliger. Et au lieu d'acheter des liens à 80 €, 90 € ou 100 €, même plus, vous créez un site, au moins vous avez la main dessus et ça vous permet de pouvoir le garder sur le long terme. Et si jamais vous êtes consultant SEO, ça vous permet aussi, du jour où vous n'avez plus votre client et qu'il arrête son activité, par exemple, de pouvoir utiliser le domaine pour un autre client. On va aller voir maigrirsanté.com pour terminer cet exemple. Alors, maigrirsanté.com, on va aller voir en 2018 ce qui s'est dit dessus. Hop. Ah, là, voilà la landing page. Pardon, je me lâche un peu. Découvrez le programme Nature et Santé de Julie Lavallée, diététique. Ok. Alors là, si vous voulez faire un site d'affiliation sur de la santé, ça peut être intéressant. Si vous voulez, par exemple, vendre un programme d'affiliation trouvé sur un TPE et générer assez facilement du trafic et rapidement, vous pouvez sélectionner ce domaine-là, maigrirsanté.com. Vous vous inscrivez au challenge et vous avez tous mes tips et mes astuces et vous vous lancez dans le business en ligne. Voilà, c'est aussi simple que ça et je le dis très facilement et très sincèrement, créer un site web comme celui-là peut vous générer de l'argent rapidement en créant plusieurs pages autour et un cocon sémantique, par exemple, et en faisant du netlinking. Vous pouvez y arriver avec un site comme celui-ci. Le branding est très intéressant, maigrirsanté.com. Très franchement, c'est la bonne pioche. Très bonne pioche. Il génère du trafic via SEMrush. Il est plus indexé en revanche. Donc, je pense qu'il a des mots-clés, des petits mots-clés longue traîne intéressants. Je vous laisserai regarder ça. Ça peut être un très bon site pour vous. Et vous voyez, sur GoDaddy, il est à 4,99 €. Si vous allez, par exemple, sur OdoSwitch ou OVH, vous me paierez 10 €. Et pour récupérer le contenu de ce site, attention par contre, parce qu'il faut toujours l'adapter et en faire du nouveau, parce qu'il faut faire attention aux droits d'auteur. Mais c'est une idée, vous voyez. Si par exemple vous avez perdu, admettons, je vais vous donner un exemple, vous avez un site que vous avez perdu, vous souhaitez récupérer le contenu pour le mettre en ligne rapidement. Vous allez sur WebArchive, vous faites ça, copier-coller, vous mettez un WordPress et vous le remettez en ligne. Et c'est parti. Voilà pour l'info. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les domaines expirés, vous n'hésitez pas. Je vous le rappelle, vous avez une remise de 50% sur PBN Premium avec le code promo qui défile là sous la vidéo. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, on se retrouve sur le groupe Facebook SEO Ultimate. À bientôt.